Qu'avez-vous peur des araignées? Vous connaissez certainement quelqu'un qui est arachnophobe. Mais au fond, pourquoi a-t-on si peur des araignées alors qu'elles sont bien souvent inoffensives? À cause de la perception que l'on en a. La perception que l'on va avoir de la réalité va avoir un impact sur notre manière de réagir face à cette réalité. Tout comme avec les araignées, certains pays sont considérés comme menaçants alors que d'autres ne le sont pas. La relation entre les États-Unis et la Chine s'est détériorée et avec ceci l'image de la Chine aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutefois, les deux pays sont économiquement interdépendants. Nous devrions dès lors avoir deux images de la Chine qui circulent. Celle de la Chine comme partenaire économique et celle de la Chine comme préoccupation, voire comme menace. Et c'est cette deuxième image qui semble prendre le dessus dans le discours public. Plusieurs acteurs diffusent un discours sur la Chine, par exemple les médias, les experts en tout genre, les acteurs politiques ou encore ceux de l'industrie. Mais le fonds de commerce d'un acteur spécifique est précisément de produire et faire circuler du savoir, il s'agit des think tanks. Les think tanks sont des organisations privées ou publiques qui produisent de la recherche sur les politiques publiques avec l'objectif d'arriver à aider ou influencer la prise de décision politique. De plus, ces institutions, en organisant toutes sortes de réunions ou d'événements, servent comme lieu de rencontre et discussion pour la communauté d'acteurs impliqués dans le processus de prise de décision politique. Ma thèse vise donc à étudier le discours de think tank américain sur la Chine, mais également les conditions sociales de production de ce discours. J'étudie toutes sortes de documents écrits émanant des think tanks, mais aussi des retranscriptions d'audience de certaines commissions du Congrès américain, et je réalise aussi des entretiens avec des think tankers. Afin d'analyser les données récoltées, je mobilise la sociologie des champs de Pierre Bourdieu. Je cherche une réponse aux questions suivantes. Qui parle de la Chine? À quel public s'adresse-t-il? Quelles stratégies mettent-ils en place afin de faire passer leur message? Qui détient le discours légitime? Comment les discours des différents acteurs s'articulent-ils? Quelle est la trajectoire professionnelle des think tankers? Ou encore, comment interagissent-ils avec les décideurs politiques ou les organisations concurrentes? Comme toute chercheuse en début de carrière, il m'est impératif de me créer un réseau afin de faire connaître ma recherche. La mobilité croisée Institut des Amériques, Centre Americas de l'Université libre de Bruxelles me permet de venir à Paris pour rencontrer des think tankers, mais également pour échanger avec des académiques dont la recherche s'inscrit dans les mêmes approches. Ceci me permet de recevoir du feedback sur ma recherche, mais également de faire connaître ma recherche en France.